Les recettes de Nawel Brini en partenariat avec Salimex. Salam alaikum, bienvenue dans les cuisines de Salimex où je vais vous présenter une série de recettes saines, gourmandes, pratiques et vraiment variées pour, donc spécial bien sûr Ramadan, puisque Inch'Allah c'est pour dans 2 jours ou 3 jours, dans quelques jours. Alors pour cette première émission, j'ai choisi de vous présenter une recette spéciale, parce que bon, c'est Ramadan, et qui dit Ramadan dit shbakia. C'est un des gâteaux, je crois que incontournable dans nos tables de Ramadan. Et pour un petit peu changer de notre recette traditionnelle, j'ai essayé un petit peu de la revisiter d'une façon plus simple, plus rapide à faire, beaucoup moins compliquée parce que bon, shbakia c'est bon, mais il faut savoir le faire. Et donc là, c'est vraiment une astuce pour que ça soit plus rapide, plus léger et même plus énergétique, voilà, on peut se faire plaisir sans se culpabiliser. Donc pour les ingrédients, c'est les ingrédients habituels de shbakia, à part 2 que j'ai rajoutés. Alors on a d'abord 125 g d'amandes effilées que j'ai juste grillées au four, une dizaine de minutes à 15. Puis après aussi donc, des sésames grillés aussi, 125 g de nouveau. De la poudre d'amande, 50 g. Normal. Vous pouvez sinon prendre des amandes entières avec la peau et les mixer très finement. Donc, ou alors acheter de la poudre d'amande déjà faite. On a aussi 10 g de anis vert, c'est de l'anis vert grillé de nouveau dans une petite poêle. Ce qui est un petit peu nouveau dans cette recette, c'est que j'ai remplacé la farine, donc la farine normale pour faire la pâte, avec des flocons d'avoine. Donc là, dans la barre, on va rajouter ça dans la recette pour pouvoir avoir justement ce côté croustillant mais aussi nutritif de flocons d'avoine. Et là on a 200 g de flocons d'avoine et aussi du sang d'avoine. Le sang d'avoine c'est très bon pour la santé. En plus il va nous donner plus de consistance au bar pour avoir plus d'énergie plus longtemps. Et là on a 100 g. Qu'est-ce qui reste encore? C'est un bon miel, du bon miel pur bien sûr, pour ramasser un petit peu tous ces ingrédients et les lier ensemble, et on a plus ou moins 200 g de miel. Pour parfumer, je vais rajouter aussi un petit peu de fleurs d'oranger, juste une cuillère ou 2 pour avoir ce parfum justement qu'on retrouve dans shbakia. Donc vous aurez compris que là il y a vraiment tout. Ce qui manque c'est l'huile, et tant mieux parce qu'on veut avoir quelque chose de plus léger, mais par contre ça sera tout aussi gourmand inchallah. Alors, je vais prendre une poêle ou alors vous prenez une casserole, c'est bon aussi. Donc, on va mettre les amandes effilées. Alors, comme c'est assez facile à casser, on n'a pas besoin de mixeur. Avec notre main, on peut les casser grossièrement, juste pour qu'ils soient comme concassés. Voilà. Puis après, on rajoute les sésames et l'anis vert. Voilà, donc on va essayer de faire un petit peu réchauffer tous ces bons ingrédients. Donc on a mis l'amande effilée, les sésames, l'anis. Dès que ça commence un peu à chauffer, je vais rajouter aussi la poudre d'amande. Donc là, je rajoute la poudre d'amande. Donc là, franchement, celles qui ont la flamme de préparer shbakia, ça c'est une recette pour vous, pour le faire en quelques minutes. Donc une fois que vous sentez que ça s'est réchauffé, on va rajouter le miel. Alors je vais diminuer un peu le feu. On va bien mélanger toutes ces bonnes choses. Donc voilà, je vais prendre mes flocons d'avoine et donc je vais éteindre le feu. Alors essayez de mélanger. Si vous voyez que c'est un peu sec, vous pouvez rajouter éventuellement un peu de miel jusqu'à ce que vous ayez une consistance. Ça dépend aussi des ingrédients. Parfois ça absorbe plus. Et moi je préfère ne pas mettre trop de miel dès le départ pour que ce ne soit pas trop sucré. Donc on peut rajouter éventuellement petit à petit juste un peu pour voir que c'est juste un liant en fait. Le miel c'est pour lier les ingrédients
ensemble. Là, bien sûr, c'est avec des ingrédients spéciaux shbakia. Mais si vous voulez faire ces bars avec d'autres saveurs, vous pouvez mettre des noix avec. Sans mettre l'anis, vous mettez des amandes, des noix, ou alors des pistaches. Vous voulez même rajouter des fruits secs, genre un peu de morceaux de dattes, des morceaux de pêche aussi, pas de pêche, abricots secs. Tout ça, vous pouvez même des raisins secs, ça vous pouvez rajouter dedans pour avoir un peu plus d'ingrédients pour varier. Mais là, c'est vraiment saveur shbakia. C'est pour ça que je vais rajouter justement la fleur d'oranger. Donc 1 à 2 cuillères pour rappeler la saveur de notre bonne shbakia. Ça sent direct bon. Et là, je vais rajouter aussi le son d'avoine. Je vais mettre d'abord à moitié. Je mélange bien. Voilà. Donc on prend une plaque de four. Bien sûr, comme je l'ai dit, on préchauffe le four à 165, 170 degrés. Et donc on met un papier cuisson. Et là, je vais essayer de mettre ma préparation sur le papier. Il faut que ça soit quand même un bon centimètre au moins de largeur. Il ne faut pas que ça soit trop fin. Mais c'est selon le choix aussi. Si vous voulez quelque chose de plus comme des galettes très fines, vous pouvez le faire aussi. Et là, les barres, normalement, c'est plus ou moins 1 cm. Alors ça, éventuellement, vous pouvez prendre un moule. Si vous avez un moule carré ou rectangulaire, vous pouvez le faire aussi. Voilà, donc une fois qu'on fait ça, on va rentrer au four et on va laisser une bonne quinzaine de minutes. Voilà, après refroidissement complet de notre préparation, il vaut mieux vraiment attendre. Plus on attendra, plus ça figera, ce sera plus facile à découper. Parce qu'au début, ça risque de s'effriter, donc ça ne sera pas l'idéal. Si vous n'avez vraiment pas le temps d'attendre, vous pouvez le glisser et le mettre au frigo. Donc on va essayer déjà d'enlever les bords pour que ça soit quelque chose de net. Et on va essayer de découper avec un couteau bien aiguisé. Voilà donc nos barres énergétiques façon shbakia. Comme j'ai expliqué, vraiment c'est très simple. Et il suffit de griller les ingrédients comme on a vu, les amandes, les sésames, puis rajouter le miel, les flocons d'avoine et les sons d'avoine. Passage au four rapide de 15 minutes. Après c'est vraiment le temps de refroidissement qui est plus lent. Mais bon là vous pouvez préparer autre chose en attendant. Les découper puis de vous régaler, soit au ftour, au sahur avec, parce que c'est vraiment très énergétique, donc ça peut vous donner l'énergie suffisante pour la journée. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission. J'espère que la recette vous a plu et que vous la testerez bien sûr rapidement. Surtout qu'elle sera parfaite pour ce mois, Inch'Allah. Si vous faites d'autres variantes, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à cette vidéo pour nous donner votre avis. Pour vous remercier aussi, Sanimex offre ce superbe robot, robot pâtissier pour faire des pains, des gâteaux, des pâtisseries de toutes sortes. Et pour savoir comment le gagner, il suffit d'aller sur la page de Sanimex et vous verrez les détails du concours. Bientôt, Inch'Allah, donc on aura d'autres recettes. La prochaine recette sera une idée de farce multi-usage. Donc une farce, vous savez très bien que pendant le Ramadan, on aime bien avoir des salés sur nos tables. Et là, ce sera une farce que vous pourrez préparer, congeler, sortir quand vous voulez pour farcir, vraiment pour faire pas mal d'autres de bons petits plats. Je vous dirai plus de détails, Inch'Allah, durant l'émission. Et donc, il y aura des émissions tous les samedis, Inch'Allah. Rendez-vous donc samedi prochain. Salam alaikum.